Vous êtes beaucoup à me demander comment booster vos ventes sur Vinted. Je vais vous donner une astuce toute simple. Faites de belles photos. Pour ça, il vous faut un pot de fleurs, un petit vêtement, vous le mettez par terre, vous prenez une photo et vous le postez. Voilà, c'était le petit tuto. Et maintenant, abonne-toi pour plus de conseils. Non, tu te doutes que c'est pas aussi simple que ça. Si aujourd'hui tu veux booster tes ventes sur Vinted, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces plus un outil magique pour pouvoir faire un max de ventes sur Vinted. Mais avant, si tu ne veux louper aucun conseil pour faire un max de ventes sur Vinted, je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche. Bien que le premier conseil, ça va être de faire de bonnes photos. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui je tombe encore sur des photos avec de mauvaises luminosités, avec des vêtements froissés. C'est à se demander si les gens ne prennent pas leurs photos avec le cul parfois. Toi aujourd'hui, tu veux rendre ton produit attrayant. Si tu veux qu'il soit attrayant, tu dois le mettre en valeur. Et pour le mettre en valeur, tu as deux options. La première, c'est les photos portées. Et la deuxième, c'est les photos sur fond blanc. Alors tu entendras ce foutu conseil pour le pot de fleurs. Aujourd'hui, si tu mets un pot de fleurs, c'est sûr, tu es catalogué comme revendeur. Mais les gens, quand ils vont sur Vinted, c'est pourquoi? C'est pour faire des bonnes affaires. Donc s'ils voient directement que tu te professionnalises, ils aimeront pas trop. Autre conseil, fais ça quand même sur un fond plutôt simple. Moi, tu vois, je les prends avec ça en fond derrière. C'est tout simple, toutes mes photos, c'est pareil. J'ai vu des photos se faire dans la rue, des photos avec plein de détails derrière. J'ai vu des photos, on ne sait même pas si c'est une photo pour le vêtement ou pour le site de rencontre. Mais aujourd'hui, tu veux vendre un vêtement, fais de belles photos. Ta première photo pour rendre l'article cliquable doit vraiment être parfaite. Ce que tu vas devoir faire, c'est mettre l'article en intégralité. Si la photo n'est pas claire, si la photo paraît dégueulasse, la personne ne voudra pas cliquer dessus. Et ensuite, évidemment, tu vas rajouter tous les petits détails qu'il peut y avoir, que ce soit un logo brodé, l'étiquette de taille, les étiquettes de preuve. Plus tu fourniras de photos précises, plus l'acheteur aura confiance en toi. Et tu sais très bien que si on te fait confiance, c'est une vente assurée. Allez, maintenant, la deuxième chose que tu dois faire, c'est mettre des titres complets. Je vois trop souvent des trucs comme pull Nike, sweat, pull gris, veste Ralph Lauren. C'est trop vague. Si tu veux que ton article soit bien référencé, il va falloir que ta description soit complète. Et une description complète, c'est quoi? C'est le type de vêtement, la couleur, la taille, et peut-être même s'il y a un logo brodé, si c'est imperméable ou autre petit détail qui est recherché. Tu n'oublieras pas, si ton vêtement est vintage, de rajouter vintage. Tu sais que c'est à la mode et ton article, automatiquement, il va ranker et aller devant les bonnes personnes. Et en plus de ce beau titre, il va falloir que tu fasses une très bonne description. Pas peu porté, en bon état, taille correctement. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Est-ce que ça donne vraiment envie d'acheter? Ce qui va donner envie d'acheter l'article aujourd'hui, ça va être de bien détailler. Par exemple, si j'ai un sweat Nike avec un logo brodé, voilà, sweat Nike, taille M, logo brodé, la couleur. Et plus il y a de mots dans ton annonce, plus tu vas être référencé par l'algorithme Vinted. Et ça, si tu me suis sur TikTok, je te mets le lien en description. Et ça, Et si tu regardes mes analyses de compte des abonnés et si tu regardes les analyses de compte que je fais pour les abonnés sur TikTok, tu te rendras compte que la plupart vont oublier les hashtags. Aujourd'hui, sur Vinted, les hashtags, c'est ce qui va permettre de référencer ton article. Tous les mots-clés vont être ultra importants. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est trop long de faire des articles, des machins, des détails quand on a beaucoup d'articles. Mais putain, les gars, aujourd'hui, on vous donne un outil magique. Et là, ça va être mon troisième point. Ça va être l'utilisation d'un outil qui aujourd'hui est totalement gratuit et va vous simplifier la vie. C'est ChatGPT. ChatGPT, c'est tout simple. Vous l'avez soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone portable. Donc, vous attrapez votre téléphone, vous mettez l'application ChatGPT et vous allez rentrer
Optimise-moi la description pour un sweat Nike noir taille M, logo brodé, afin qu'il soit bien référencé sur Vinted. Hop, je lance et vous voyez, c'est magique. Il vous fait une description de merde. Effectivement, il faut bien affiner sa recherche. Optimise-moi la description Vinted pour un sweat Nike noir taille M, logo brodé, en très bon état, deux points, titre, description et hashtag. Et là, vous lancez. Et c'est magique, tout se fait tout seul, jusqu'au hashtag. Après, vous pouvez très bien affiner les paramètres. Moi, j'ai rajouté la taille du modèle, le nombre de hashtags. Et petit à petit, eh bien, vous aurez votre modèle qui sera commun à toutes vos descriptions. Et ça vous permettra du coup de juste avoir à faire pareil pour une veste The North Face, taille M, en très bon état. Et vous optimisez vraiment la rédaction de vos annonces qui seront directement rankées sur Vinted. En quatrième point, tu te doutes bien, ça va être les heures de publication. Et pour ça, là, il y a deux écoles. La première école, ça va être de le faire quand tout le monde est connecté. C'est-à-dire la semaine à partir de 18h30, là, tu mets ton article. Et le week-end, bien sûr, tu peux le faire n'importe quand, car il y a tout le temps du monde qui cherche des aides. Et l'autre école, ça va être de le faire quand il n'y a personne en ligne, ou très peu de monde. Par exemple, le matin, entre 7h et 10h, par exemple. Là, tu auras peu de monde connecté, mais par contre, les articles vont aller devant les bonnes personnes. Et au fur et à mesure de la journée, les gens vont liker et ça va faire remonter ton article dans l'algorithme. Et par contre, là où c'est ultra important, il va falloir que tu postes plusieurs articles en même temps. Le mieux, c'est d'en poster 3-4. Poste pas tout d'un coup, mais si tu en postes 3-4 par jour, au final, il va y avoir une récurrence et l'algorithme Vinted va te mettre en avant. Et le dernier point pour vendre directement, c'est tout simplement dès que quelqu'un met ton article en favori, fais-lui une offre. Alors pour ça, bien sûr, tu auras anticipé un petit peu en amont de mettre des prix plus chers que ce que tu veux le vendre. Et comme ça, de lui faire une proposition, ça va permettre déjà d'ouvrir la discussion et surtout qu'ils se disent « Waouh, il faut que je saisisse l'occasion ». Et aussi, ça va surtout mettre personne intéressée dans ta description. Et quand au final, quelqu'un qui vraiment kiffe ton article voit qu'il y a 5, 6, 7, 8 personnes intéressées et qu'il y a beaucoup de favoris, il va se dire, il faut que je saisisse l'occasion. Et directement, il va t'acheter l'article sans négocier. Allez, c'est tout pour moi. Maintenant, tu as tous les outils pour faire de belles descriptions et de belles publications Vinted. Tu vas pouvoir optimiser tout ça avec ChatGPT. Je te souhaite un max de ventes et je te dis à bientôt.